Ici Satou. L'expression « enfant perdu » me fait penser aux annonces dans des endroits comme les parcs d'attractions et les grands magasins, mais il y a aussi des situations qui poussent les équipes de recherche à ratisser les montagnes, etc. Quoi qu'il en soit, j'espère toujours qu'ils seront retrouvés sains et saufs au plus vite. Que se passe-t-il? À la fin de notre entraînement ce jour-là, Arisa m'a envoyé un message urgent en Tactical Talk. Disparu. La voix de Mia a retenti doucement. Mia est donc saine et sauve. Heureusement. J'ai porté une main à ma poitrine, soulagée. Quand Arisa a appelé et m'a dit « On a un problème », j'ai eu peur qu'il soit arrivé quelque chose à Mia, qui donnait les cours de magie avec elle. Qui a disparu? Des élèves. 2 des élèves que nous enseignions ont disparu. L'as-tu dit aux autres professeurs? Oui, mais, ignorés. Ils t'ont ignoré? C'est vraiment bizarre. Quand on l'a dit à nos collègues, ils ont juste dit « Ça arrive tout le temps, et c'est tout ». Les disparitions étaient-elles si fréquentes ici? Étaient-ce les mêmes larves qui ont appris des compétences hier? Je demande. Non, répondit Arisa. Donc je ne pense pas que ce soit un enlèvement ou quelque chose du genre. Peut-être qu'elles se sont enfuies parce qu'elles n'avançaient pas dans leur apprentissage? C'est possible. Elles ont peut-être fui la classe sur un coup de tête et pourraient très bien être perdues en ce moment. Lulu et Lisa avaient peut-être une piste. Elles étaient peut-être assises, effrayées, dans une ruelle en ce moment même. Tama va les retrouver? Pochi va les chercher aussi, monsieur. Pochi est un pro pour retrouver les gens, monsieur. Tama et Pochi étaient prêts à partir. C'était probablement bien, puisqu'il ne nous restait plus qu'à dormir aujourd'hui. Connaissez-vous leurs noms? Oui, ils s'appellent Jimusa et Abul. J'ai cherché sur la carte les noms qu'Arisa m'avait donnés. À ma grande surprise, ils étaient introuvables au village des adeptes ni dans les environs. J'ai aussi consulté les cartes des environs, sans succès. Alors, est-ce qu'ils sont déjà? Non, il y a plusieurs entrées d'antre du mal par ici. Je vais vérifier s'ils n'y sont pas entrés par erreur. Il y avait plein de petits antres du mal dans cette zone, comme ceux que nous avions découverts lors de notre longue course vers la tour. J'ai expliqué cela à Arisa et j'ai quitté la pièce, où j'ai trouvé Tama et Pochi qui m'attendaient en position de salut, déjà ôtés de leur pyjama pour leur tenue de ninja. On va les chercher aussi. Inquiète. Maître, je souhaite participer aux recherches aussi, je vous prie. Je ne sais pas si je serai utile, mais je participe aussi. Arisa, Mia, Nana et Lulu se sont toutes inscrites pour les recherches. Lisa était déjà en route vers la salle de classe ninja. Très bien, on y va tous ensemble. J'ai donné un point de rendez-vous à tout le monde et j'ai quitté la maison ninja avec Tama et Pochi. Jimusa, Abul, une fois tous réunis, nous sommes allés chercher près des antres du mal. J'ai pu repérer la plupart d'entre eux grâce aux zones vides sur ma carte. C'était plus difficile de déterminer précisément les entrées, alors j'ai demandé à tout le monde de se séparer et de les chercher. T'en as une? Tama se fraya un chemin à travers les broussailles, le visage et les cheveux couverts de feuilles alors qu'elle cherchait une entrée. Pochi a du flair, monsieur. Il y a bien une entrée ici, monsieur. Pochi en a déterré une autre, grâce à son instinct naturel. Arisa, là-bas, une brise étrange souffle entre ces 2 rochers. D'accord, je vais voir. Lulu, tireuse d'élite experte, a trouvé une grotte en lisant le vent, et Arisa s'est téléportée pour la chercher. Chercher, mini-sylph. Faux. Mia utilisa la magie spirituelle pour invoquer une sylphe et la diviser en d'innombrables mini-sylphes, les envoyant fouiller la zone en ombre. Lisa et Nana, moins douées pour la recherche, aidèrent les autres. Lisa, monstre repéré, je signale. Il devait se cacher dans l'antre du mal. De temps en temps, un monstre ou une créature comme une chauve-souris surgissait d'un antre du mal, pour être rapidement détruit par les pouvoirs de la fondation de Nana et la lance magique de Lisa. Chaque fois qu'une des filles trouvait une entrée, je me précipitais et utilisais la compétence « fouille » sur toute la carte, pour vérifier si les enfants disparus étaient à l'intérieur. Ils ne reviennent pas, n'est-ce pas? Eh bien, il y a beaucoup d'antres. Nous avions déjà fouillé plus de 30 endroits sans résultat. Je commençais même à me demander s'il avait complètement quitté ma carte. Des enfants ordinaires n'y arriveraient pas aussi vite, cependant. Peut-être qu'ils ont vraiment été kidnappés. Kidnappés? Mia entendit l'inquiétude murmurée d'Arisa. Par des survivants du culte de la lumière de la liberté, ou quelque chose comme ça. Ce ne serait certainement pas inhabituel pour un groupe aussi maléfique de comploter pour ressusciter un seigneur démon en sacrifiant des enfants, songea Lisa. Il est interdit de sacrifier des larves, je le déclare. Maître, Lulu me lança un regard inquiet. Nous ne savons pas encore avec certitude s'ils ont été kidnappés. Même si cela semblait plausible, je n'avais vu aucun membre de la secte Lumière de la Liberté, vénérant le Seigneur démon, depuis la défaite du Seigneur de la tempête de sable. Pourtant, cette nation comptait tellement d'antres du mal, les ruines du labyrinthe appelées la « prison du dieu maléfique », qu'il était fort possible qu'il se cache quelque part.
Je pense que ces innombrables grottes étaient l'une des raisons pour lesquelles les membres de Lumière de la Liberté avaient une telle présence ici, dans la province religieuse de Parion. Miaou. Regardant dans un gouffre sur une pente rocheuse proche, Tama leva soudain la tête et regarda autour d'elle. Un point lumineux apparut à la limite de mon champ de vision. C'était la jolie dame de la maison ninja. J'attendis qu'elle émerge de l'espace rocheux. Puis-je vous demander pourquoi vous avez quitté la classe tard le soir et êtes venu jusqu'ici? Je ne voyais pas bien son expression, car elle était apparue à l'aide de plusieurs bombes aveuglantes, mais elle ne semblait pas essoufflée, comme il sied à une enseignante ninja. Nous recherchons 2 enfants qui ont disparu de la classe de magie, répondis-je nettement. Je vois, murmura-t-elle, avant de me réprimander en disant qu'il était dangereux de s'approcher si près des antres du mal, surtout la nuit. Quant aux enfants, pas d'inquiétude, poursuivit-elle. Nous les protégeons déjà. Elle expliqua qu'il existait un village caché spécialement pour les enfants qui abandonnaient. C'était rassurant, au moins. Je me demande pourquoi nos collègues enseignants ne l'ont pas mentionné. Eh bien, nous gardons le village caché secret pour les élèves, dit la jolie ninja à Arisa. Pourquoi est-ce un secret? Parce que s'ils connaissaient l'existence du village, certains enfants pourraient abandonner au lieu de faire un dernier effort. Elle expliqua qu'il valait mieux que les élèves ignorent qu'il existait un endroit où ils pouvaient se réfugier. Même ainsi, Arisa ne semblait pas convaincue. Laissez-moi voir Jimusa et Abul, alors. Je veux être sûr qu'ils sont en sécurité. C'est impossible, l'emplacement du village caché est secret. Mais pourquoi? Je suis professeur, pas élève, vous savez. Seulement temporaire. Arisa et la ninja échangèrent un regard noir. Finalement, ce fut la femme la plus âgée qui céda la première. Oh, d'accord, alors allons-y. Non, je ne vous emmène pas au village caché. Je ne peux pas désobéir aux ordres du sage. Après un bref éclair, le visage d'Arisa s'assombrit à nouveau. Je vais demander aux enfants de vous envoyer une lettre. Ça devrait suffire, non? La ninja regarda Arisa. Si ce n'est toujours pas suffisant, alors apportez-la directement à monsieur le sage. D'accord, je le ferai. Arisa fusilla du regard la jolie ninja, qui haussa les épaules. Je décidai de la prévenir dès le retour du sage de la cité sainte. Des enfants disparus? Oui, ça arrive, surtout avec les enfants qui reviennent de l'école supérieure. Le lendemain matin, j'interrogeai les élèves de l'école ninja et appris que des enfants disparaissaient parfois d'ici aussi. Parfois, ils étaient vraiment géniaux avant, mais reviennent complètement médiocres. Le maître a dit qu'ils avaient une certaine orgueil démesuré. Les élèves me donnèrent des réponses plus rapides. Si vous avez fini de déjeuner, alors filez à l'aire d'entraînement. Avant qu'ils puissent m'en dire plus, le beuglement du vieux ninja fit sortir les enfants de la salle en trombe, et c'en était fini. Puisque le sage n'était pas encore revenu, la ninja reprit la direction du cours. Aujourd'hui, on va travailler avec des composés. Elle nous apprit à fabriquer la poudre aveuglante pour le jutsu de fuite, la poudre envoûtante pour le jutsu de charme, et ainsi de suite. On n'a pas parlé de poudre d'illusion, probablement parce qu'elle ne voulait pas que Pochi lui touche à nouveau la poitrine. Comme je connaissais déjà toutes ces techniques alchimiques, j'ai fait semblant de suivre et d'échanger des informations avec les autres via discussion tactique. Il y a aussi des élèves disparus dans toutes vos classes? Oui, maître. Je ne l'avais pas remarqué, car ils étaient partis depuis avant mon arrivée. Maître, il y a aussi un élève qui a abandonné le groupe bouclier, je vous le signale. Et le vôtre, Lulu? Non, pas d'élèves abandonnés ici. Oh, même si on m'a dit que quelques élèves sont partis, disant qu'ils allaient ouvrir leur propre stand de nourriture. Je ne savais pas si les élèves de Lulu comptaient comme disparus, mais quoi qu'il en soit, il y avait des élèves qui s'étaient enfuis de chaque classe d'une manière ou d'une autre. Ah oui, Raito a dit qu'un de ses amis avait disparu aussi. Raito? Pourquoi est-il venu vous voir pour ça, Arisa? Vraiment pas, je l'ai juste vu errer pendant une récréation, criant le nom de son ami. Ce gamin semblait avoir un don surprenant pour s'attirer des ennuis. J'espérais qu'il ne se retrouverait pas lui aussi mêlé à cette situation. Bien que, de toute évidence, les enfants disparus étaient pris en charge dans le village caché, il était à espérer qu'il n'y avait aucun danger réel dans ce cas. La lettre des enfants à Arisa n'arriva pas ce jour-là, et le sage n'était toujours pas revenu le soir venu, nous n'avons donc pas pu lui en parler directement. Ah, au milieu de la nuit, j'ai consulté ma carte dans l'espoir de chercher secrètement le village caché, mais j'ai découvert que la ninja se cachait sur le toit de la maison ninja. Vu ce qui s'était passé la nuit précédente, elle craignait probablement que nous nous faufilions à nouveau dans les antres du mal. J'allais utiliser retour pour me téléporter à la plaque de sceau que j'avais placée près de la tour lors de notre excursion, quand soudain un marqueur est apparu dans mon champ de vision. C'était l'ancien voleur fantôme Pippin. Il avait dû utiliser sa téléportation à courte portée. Salut, jeune maître. Bonsoir, Pippin. Ah, alors tu savais? Pippin parut déçu quand je réagis calmement à son apparition soudaine. Il espérait visiblement me prendre au dépourvu. Tama avait dû remarquer l'approche de Pippin aussi.
Elle dressa l'oreille dans notre direction, même si son visage était toujours enfoui, endormi, dans l'oreiller. Pochi somnolait, perdu dans ses pensées. Alors, que se passe-t-il? Ça doit être important si tu m'as suivi jusqu'ici, non? Allons, allons, pourquoi tant d'urgence? Dit Pipine d'un ton enjoué. Tout d'abord, je tiens à te remercier. Grâce au fonds que tu m'as donné, j'ai pu obtenir des emplacements de choix pour les succursales et les entrepôts. Oh, ça fait plaisir à entendre. Je le féliciterai bientôt en tant que Kuro. J'ai laissé les filles de la compagnie s'occuper de l'ouverture des succursales. Pipine baissa la voix jusqu'à murmurer. Mais pendant que je réglais quelques détails, j'ai entendu une rumeur inquiétante. Une rumeur? Oui, à propos du village des adeptes. Tu veux dire, ici? C'est ça. Pipine hocha la tête sérieusement. J'ai vu un type à l'article de la mort dans une ruelle. Il a dit qu'on lui avait retiré son aptitude lors d'un transfert d'aptitude, puis qu'on l'avait envoyé travailler jusqu'à sa mort dans une mine, alors il s'est enfui. Que signifie exactement retirer son aptitude? Je ne sais pas. Des individus louches en cagoule noire l'ont tué avant que je puisse lui poser d'autres questions. Je suis presque sûr que c'étaient des agents de renseignement de cette nation. Ils avaient un sacré équipement anti-reconnaissance, je te jure. Pipine semblait frustré. Mais quel est le rapport avec le village des adeptes? Il marmonnait pour lui-même quand je l'ai trouvé. Je ne veux pas retourner au village, pardonne-moi, sainte femme, je ne peux pas affronter la sainte femme maintenant que je ne suis plus un adepte, des trucs comme ça, encore et encore. Pipine a dû repérer des mots-clés comme village et adepte et faire le lien avec cet endroit. Alors, tu es venu jusqu'ici pour me prévenir? J'ai remercié Pipine pour cette information. Il était doué pour la collecte de renseignements. Comment savait-il que j'étais dans la maison des ninjas? Pipine était peut-être une ressource encore plus précieuse que je ne le pensais. Eh bien, ce n'est pas tout. Tu n'as pas de soupçon toi aussi? Quoi, tu vas fourrer ton nez encore plus loin? Je suis un gentleman cambrioleur, tu sais. Bon, maintenant je ne suis plus que le laquais de Lord Kuro, mais je ne peux pas fermer les yeux sur ceux qui s'en prennent aux faibles. Non pas que je puisse tous les éliminer, a-t-il ajouté, avant de poursuivre en plaisantant. Si c'est un trésor ancien qui transmet ses aptitudes, je suis sûr que Lord Kuro l'utiliserait pour aider les gens. Et si c'est l'œuvre d'un démon, je prends congé et vous laisse vous en occuper. Je vois, enfin, mes soupçons, il y a une chose qui m'inquiète un peu. Sur ce, j'ai parlé à Pipine des enfants, revenus, disparus et du village caché, où ils étaient censés être gardés en sécurité. Je n'ai vu aucun campement par ici. Au contraire, ce serait probablement. Je sais, dans un antre du mal, non? Ai-je interrompu? Ouais, je savais qu'il se tramait quelque chose. Quoi, tu as une idée d'où c'est? Pipine a hoché la tête. J'ai entendu dire que des gens surveillaient étroitement les chariots et les charrettes de ravitaillement qui entraient dans une zone du désert où il n'y a ni ville ni village. En plus, ils ont dit que c'était seulement les nuits sans lune. Eh bien, c'est suspect. On dirait qu'ils annoncent qu'il se passe quelque chose d'étrange. Une idée d'où ils allaient? J'ai étalé une carte sur mon lit. Pipine m'a indiqué l'endroit où les observations avaient été rapportées et a tracé une idée générale de la direction vers laquelle elles se dirigeaient. J'ai vérifié ces informations avec les zones vides sur ma carte. 3 endroits pouvaient correspondre. Il y a des antres du mal ici et ici. Comment diable sais-tu ça? Quand on aidait le héros à traquer le seigneur démon, j'ai vu une carte de tous les antres du mal. Et tu t'en souviens jusqu'au plus petit au milieu de nulle part? Pipine haussa les sourcils et murmura si bas que je ne l'aurais pas entendu sans ma compétence, oui fine, pas étonnant que même le seigneur Kuro soit impressionné par ce type. Merci, poursuivit-il. Maintenant, je peux aller enquêter. Je viens avec toi, alors. Comme Pipine hésitait, je dis. Il te faut quelqu'un pour faire diversion, n'est-ce pas? Il accepta à contre-cœur d'y aller ensemble. Bon, c'est parti, accroche-toi bien. Pipine utilisa sa téléportation à courte portée pour nous déplacer sur le toit d'un bâtiment voisin. La ninja ne devrait pas pouvoir nous voir depuis le toit de la maison ninja. Tu voulais aussi amener ses enfants, jeune maître? Au commentaire de Pipine, je baissai les yeux et vis Tama accroché à ma jambe, levant les yeux vers moi et faisant une version simplifiée de sa posture de salut. Pochi était à côté d'elle, l'air encore à moitié endormi. Tama avait dû remarquer la téléportation et entraîner Pochi à me suivre. Ne t'inquiète pas, ces deux-là se débrouillent très bien. Pipine haussa les épaules sans protester davantage. Bon, je ne peux pas nous téléporter hors du village avec autant de monde. On va devoir se déplacer sur les toits. Oui, sire. Tama suivit Pipine de près. Comme Pochi se frottait encore les yeux, je la portai sous un bras et les suivis. En chemin, j'utilisai le sort de magie spatiale téléphone pour informer Arisa des informations de Pipine et lui dire que nous allions enquêter sur une zone suspecte. Mia et moi, on viendra aussi, alors. On fait juste une reconnaissance pour l'instant. Si on retrouve les enfants dont Arisa a parlé, il serait peut-être bon de les secourir à l'avance. Mais, si on doit secourir des personnes capturées,
on aura besoin de toi et de la magie de Mia. Est-ce que toi et les autres pouvez venir si ça arrive? D'accord. Je préviens Lisa, Nana et Lulu. Après avoir appelé Arisa, j'ai aperçu Pippin caché dans l'ombre sur un toit. On s'est serré derrière lui. Il y a un réseau de surveillance au-delà d'ici, a murmuré Pippin. Surveillance. Oui, et pas seulement pour empêcher les intrus d'entrer. On dirait qu'ils surveillent aussi les évadés. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de garde la nuit, mais j'ai supposé que c'était juste à cause des antres du mal à proximité. Pippin a utilisé sa téléportation à courte portée pour nous faire traverser le mur et atterrir dans un creux de l'autre côté. Maître, où allons-nous, monsieur? Mission top secrète? Top secret, monsieur. Les mots de Tama chassèrent instantanément la fatigue du visage de Pochi. Visiblement, les mots « mission top secrète » avaient capté son attention. Ils se saluèrent, affichant leur enthousiasme par une série de pauses. On va courir un moment d'ici. Pippin courut à toute vitesse, se téléportant périodiquement un peu plus loin, et nous le suivions tous les trois sans difficulté. Pochi avait une bonne vision nocturne, et celle de Tama était excellente, nous n'avions donc pas besoin de sources lumineuses. Une fois habitués, on voit bien à la lumière des étoiles, même lors d'une nouvelle lune comme celle-ci. Ça devrait être par ici. Pippin s'arrêta à mi-chemin d'une montagne luxuriante de brise-vent et regarda autour de lui. D'après ma carte, il devait y avoir une entrée à proximité. Séparons-nous et cherchons. Le timing était parfait. Je fis semblant de chercher l'entrée tout en cachant une ardoise de saut du retour à l'ombre d'un gros rocher. Là-bas, monsieur. Pochi huma l'air et désigna la base d'un rocher rouge. L'entrée était ingénieusement dissimulée, impossible à repérer d'un simple coup d'œil. Seul l'odorat développé de Pochi aurait pu la localiser. Bravo, vous, les écornés, vous avez un nez aussi fin que celui des chiens. Monsieur. Pochi gonfla fièrement le torse au compliment de Pippin. Puis elle se mit à courir vers l'entrée, mais Pippin l'arrêta. Pas si vite, il y a un piège là-bas. J'ai ça? Tama s'approcha prudemment et désactiva le piège. Je savais déjà, d'après ma carte, que personne ne surveillait l'entrée. Zut, l'autre petite a aussi un sacré talent. Tama rayonna timidement. Pippin et moi soulevâmes le couvercle qui masquait l'entrée et laissâmes Tama et Pochi entrer devant, les suivant de près. Dès que je suis entré, j'ai utilisé « Rechercher sur toute la carte ». Ils sont là. Il y avait beaucoup de monde à l'intérieur, dont les 2 enfants dont Arisa avait parlé. La plupart étaient liés au village des adeptes, mais il y avait aussi de nombreux chevaliers du temple et prêtres de la province de Parion. Heureusement, il n'y avait aucun membre de la secte Lumière de la Liberté, vénérant le Seigneur Démon. Ne les ayant pas revus depuis la récente défaite du Seigneur Démon, je craignais que des vestiges ne se cachent par ici, mais je suppose que cette inquiétude était injustifiée. Il y avait aussi beaucoup de monstres. L'endroit grouillait de demi-gobelins, que je n'avais jamais vus dans les antres du mal, et plus loin, il y avait des morts-vivants de moindre importance, comme des zombies, et des squelettes fabriqués à partir de corps de demi-gobelins. Ces derniers avaient manifestement été créés par un nécromancien lié au village. Bon, l'enquête préliminaire suffisait probablement. Nous avions atteint notre objectif principal. J'ai contacté Arisa par téléphone. Nous avons retrouvé les enfants disparus. Ce doit être le village caché. Vraiment? Quelle est la situation? On dirait qu'ils sont avec d'autres enfants, en train de s'entraîner à attaquer des cibles avec des lances d'entraînement en bois. Je lui ai raconté ce que j'avais vu avec clairvoyance. Des lances? Ces enfants maigrichons semblaient n'avoir jamais soulevé quelque chose de plus lourd qu'un livre de leur vie. On dirait qu'ils le font contre leur gré. Peut-être que les gens du « village caché » les forcent à s'entraîner. Je croyais qu'ils étaient protégés là-bas. C'est ce que la Kunoichi a dit, non? J'ai hoché la tête. Peut-être qu'ils essaient juste de tester s'ils ont d'autres talents. Je ne sais pas. Difficile de savoir exactement ce qui se passe. Je vais leur parler en personne. D'accord, merci. Il était possible que les enfants aient eux-mêmes demandé l'entraînement, après tout. Mai. Tama, qui était notre éclaireur en tête, m'a fait quelques signes de la main. Cette séquence signifiait qu'un inconnu approchait. J'ai mis fin à ma conversation avec Arisa et me suis concentré sur la situation. J'ai fait le signal pour « se cacher » et Tama a bondi pour s'accrocher au plafond. C'était une technique que nous avions apprise de la ninja plus tôt dans la journée, elle l'utilisait déjà à bon escient. Pochi a essayé de suivre et a failli s'écraser au plafond. J'ai donc utilisé ma main magique toujours active pour la rattraper et la maintenir. Pippin et moi nous sommes cachés dans l'ombre, de chaque côté. À notre taille, on aurait probablement été repérés si on s'était accroché au plafond. 2 chevaliers du temple armés de lanternes sont apparus. On dirait que l'usine tourne bien. L'usine? Tu sais, ces trucs-là. C'est comme une usine à monter de niveau, non? Une usine à monter de niveau? Une usine à point d'expérience, ou quelque chose comme ça? Intrigué par la conversation des chevaliers, j'ai écouté plus attentivement. Tout ça grâce au projet de culture des gobelins.
Tu dois tirer ton chapeau à la sagesse et à la clairvoyance du sage. Sans blague, quand il est revenu avec ce vilain légume Nilbok, j'ai cru que c'était juste pour rendre les pauvres encore plus malheureux. Qui aurait cru que les gobelins se multiplieraient aussi vite en mangeant du Nilbok? On avait déjà vu du Nilbok dans un village de la province de Parion. Apparemment, il stimulait la reproduction des demi-gobelins, tout comme le fruit gabo au royaume de Shiga. Et après avoir tué ces gobelins, ils peuvent même les faire revenir sous forme de zombies ou de squelettes, encore et encore. Ils doivent utiliser ces demi-gobelins et ces morts-vivants pour gagner en puissance, alors. Peut-être que les enfants s'entraînaient avec des lances pour pouvoir gagner en puissance en toute sécurité? Pas étonnant que les nécromanciens soient si détestés, cependant. Ces monstres ne reposent même pas en paix après leur mort. J'ai entendu dire qu'ils utilisent les corps de personnes décédées dans des accidents ou qui se sont suicidées. Ce n'est qu'une rumeur. Tu sais que la sainte femme et le sage ne feraient jamais quelque chose d'aussi inhumain. Ouais, je suppose que tu as raison. Bien sûr que oui. Le chevalier du temple qui niait les rumeurs eut un sourire rassurant, et celui qui les avait évoquées en fit autant. Comme les villageois, tout le monde semblait admirer la sainte femme et le sage. Dépêche-toi, sinon on n'arrivera pas à temps. Ils comptent sur nous pour que les prêtres et les officiers participent à la cérémonie de transfert d'aptitude, tu sais. C'était un nouveau mot-clé qui sonnait important. Non, je suppose que Pippin en a bel et bien parlé. Ils lui ont retiré son aptitude lors d'un transfert d'aptitude, ou quelque chose comme ça. Oui, je sais, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils travaillent dur pour faire une offrande aux élus, des officiers comme nous qui protègent la province, ou des prêtres et des prêtresses qui guident les foules. Après cela, je n'entendis plus les chevaliers du temple. Cette aptitude faisait probablement référence à des compétences. Si ce qu'ils disaient était vrai, cela signifiait que ces gens avaient un moyen de convaincre les autres de leur offrir leurs compétences. Une fois les chevaliers du temple éloignés, Pippin me chuchota à l'oreille. Qu'en pensez-vous, jeune maître? Je ne suis pas sûr d'adhérer à cette dernière partie concernant les offrandes aux élus, mais quoi qu'il en soit, il semble bien que les fuyards du village soient forcés de travailler ici. Nous avons repris la direction d'où venaient les chevaliers du temple. À chaque carrefour, j'utilisais main magique pour émettre des sons, ou la compétence ventriloquie, pour inventer des conversations, guidant notre chef Pippin vers la bonne destination. C'est l'usine à expérience? J'ai regardé par une ouverture dans les rochers vers la caverne en contrebas. On dirait qu'ils combattent des monstres, a commenté Pippin. De notre point de vue, nous pouvions voir des gens se tenir à bonne distance et utiliser des lances pour transpercer des demi-gobelins enfermés dans des cages. Levé de pouvoir? Tama pencha la tête. C'était bien ce que je pensais. La plupart sont clairement forcés, mais quelques-uns ont l'air d'apprécier. Je me concentrais sur ma compétence, oui fine, et remarquais les commentaires de quelques hommes et femmes qui empalaient joyeusement des demi-gobelins. Développons ces compétences. Je vais faire une offrande à la sainte femme. Je ne décevrai plus jamais le sage. Cependant, la grande majorité se contentait de brandir machinalement leurs lances, le regard vide. J'appris plus tard que « développer des compétences » faisait référence à la croyance selon laquelle les compétences retournées à la terre, pour ainsi dire, repousseraient. Je sens une odeur étrange, monsieur. Pochi eut mal l'air. Des demi-gobelins? Pas des demi-gobelins, monsieur. Ça sent un produit chimique étrange, monsieur. Pochi pointa du doigt. Je regardais et vis un bureau avec plusieurs fioles posées dessus. Mon écran de réalité augmentée révéla la véritable nature de la drogue qu'elle contenait. Une potion démoniaque. Elle conférait à son utilisateur une augmentation temporaire de force et la possibilité de monter de niveau plus facilement, mais ses effets secondaires étaient si dangereux qu'elle était strictement interdite dans le royaume de Shiga. À trop en abuser, le corps humain pouvait se transformer en monstre, en partie ou en totalité. Si les informations de mon écran de rat étaient exactes, ces potions démoniaques étaient fabriquées dans le royaume de Shiga. En réalité, le créateur de la potion était un alchimiste travaillant pour le noble corrompu Sorkel, ancien vice-roi par intérim de la cité labyrinthe de Selivra. C'est sans doute là que les potions de contrebande finissaient leur chemin après avoir été introduites clandestinement dans la cité marchande de Tartumina. Aïe, Pippin utilisa sa téléportation à courte distance pour atterrir près du bureau, attrapa une fiole et revint en arrière. Il visait le moment précis où les gardes étaient distraits, bien sûr, mais ce genre de stress me faisait quand même mal au cœur. Jeune maître, c'est bien une potion démoniaque, me dit doucement Pippin après avoir analysé le fond de la bouteille. Je dois prévenir le seigneur Kuro. Avez-vous un moyen de le contacter? J'avais laissé un simple appareil de communication basé sur la magie spatiale au siège de la compagnie Eshigoya. Pas sur moi, mais je crois que la fille qui est venue ouvrir la succursale a quelque chose. Tu pourrais aller le prévenir, alors? Je suis sûr que le seigneur Kuro viendrait sauver tous ceux qui sont forcés de travailler, tu ne crois pas? Même si c'était un peu détourné,
Je ne pouvais pas laisser Pippin voir Satou utiliser des pouvoirs surhumains. Bon, retournons à la surface pour l'instant. Vous devriez retourner au village. Non, on va d'abord chercher des amis à nous qui ont été capturés. Au début, j'ai pensé qu'il n'y avait pas d'urgence à les sauver s'ils n'étaient pas maltraités. Maintenant que je savais que ce groupe utilisait des potions démoniaques, je ne pouvais pas laisser les élèves d'Arisa et Mia entre leurs mains. Je viens avec toi, alors. Tu es sûr? Oui, croyez-moi. Mes techniques de vol expertes peuvent sauver vos amis avec beaucoup moins de bruit que si vous les libériez par la force brute, répondit Pippin sans ménagement. Merci, ça nous serait d'une grande aide. Nous avons suivi son exemple et avons commencé à chercher l'endroit où les enfants étaient retenus captifs. Bien sûr, il va sans dire que je l'ai guidé vers la zone d'entraînement à la lance avec les mêmes méthodes que celles que j'avais utilisées pour nous conduire à l'usine à expérience. Je sens de l'eau, monsieur. Pochi huma de nouveau l'air tandis que nous avancions en rampant. Il devait y avoir une source d'eau dans la grande caverne plus loin. Pouon, je dirais qu'elle est assez grande pour être qualifiée de lac souterrain. Des gens puisaient de l'eau au bord du lac. J'ai été surpris de voir une source d'eau aussi abondante dans la province de Parion, composée en grande partie de déserts et de terres incultes. Il pourrait probablement résoudre les pénuries d'eau en creusant des puits profonds, mais cela pourrait créer un nouveau problème avec le travail manuel pénible de puisage. Allons-y, jeune maître. À l'instigation de Pippin, nous avons continué le sentier au bord du lac et avons atteint la zone d'entraînement au javelot. Comme nous avions fait un petit détour, l'entraînement au lancer touchait à sa fin dès notre arrivée. C'est tout pour l'entraînement d'aujourd'hui. Retournez à vos quartiers, hurla un homme barbu, probablement l'instructeur, déclenchant les acclamations des élèves. Nous les suivions tandis qu'ils regagnaient leur quartier. Les élèves d'Arisa et de Mia, notre priorité absolue pour les secours, étaient en tête du groupe, rendant difficile tout contact pendant leur déplacement. Leur quartier consistait en une grande chambre mixte. Une grande marmite était posée au centre de la pièce. On versait une soupe dans les bols que les élèves apportaient, et ils commencèrent à manger. À en juger par l'odeur, ce devait être de la soupe Nilbok. Enfilez ceci, jeune maître. Pippin m'avait déniché des vêtements en lambeaux, comme ceux que portaient les élèves. Ils sentaient comme s'ils n'avaient pas été lavés depuis longtemps. Et Tamaha, pas pour Pochi, monsieur? Seulement pour le jeune maître. Vous vous feriez trop remarquer. Pippin n'en avait pas pris non plus. Si tu portes ça, tu pourras te fondre dans le groupe, non? Pippin me fit un clin d'œil. Bon, je n'avais pas vraiment le choix. Me pinçant le nez, je me changeais et me glissais parmi les élèves. Peu après, je trouvai Jimouza et Abul. Dégueulasse. Mange-le, Abul. Sinon, tu n'auras plus assez de force pour te sauver. Tu crois qu'on peut s'enfuir? Je me suis rapproché tandis qu'il parlait. Certainement. Qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu. Mon intervention soudaine dut les éveiller. Ne t'inquiète pas, je suis de ton côté. Ce sont tes professeurs qui m'envoient. Professeur? Monsieur Barbu? Ou vieille folle? Était-ce leur surnom pour leur professeur? Je doutais sérieusement que l'un ou l'autre de ces mots fasse référence à Arisa ou à Mia. Non, ni l'un ni l'autre. Alors c'est Arisa insistante? Ou Madame Elf? Ça sonnait mieux. J'ai hoché la tête. Pourquoi s'occuperait-il de nous? On n'était pas de très bons élèves. Vous étiez des élèves précieux pour eux, vous savez. Vraiment. Les deux garçons parurent touchés, leurs lèvres tremblantes. Au moment où je m'apprêtais à les emmener, une certaine agitation se fit entendre à l'entrée. C'est l'heure de la cérémonie. Tous ceux choisis par les prêtres doivent participer. Plusieurs prêtres et un grand nombre de soldats entrèrent dans la salle. Les prêtres, qui possédaient la compétence « analyse de personnages », examinèrent chaque élève et les trièrent. Ils choisissaient ceux qui avaient plus d'une compétence. Comme mes cibles de sauvetage, Jimouza et Abul, avaient aussi des compétences, j'ai modifié les informations affichées, comme mes niveaux et mes compétences, pour qu'elles correspondent à celles des enfants autour de moi afin de pouvoir les accompagner. J'étais suffisamment loin de Pippin pour qu'il ne remarque pas, je l'espérais, le changement soudain de mes compétences et de mes niveaux. Toi et toi. Jimouza, Abul et moi fûmes tous emmenés hors de la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Tu participes à la cérémonie, c'est tout. Sans plus d'explications, le prêtre s'éloigna d'un pas lourd vers la tête du groupe. Ça veut dire que nos aptitudes sont revenues? Même si elles ne sont pas revenues après tout l'entraînement qu'on a fait? Cet entraînement à la lance a dû marcher. Oh, j'imagine qu'il ne s'en prenait pas qu'à nous. On a eu tort de douter du sage et de la sainte femme, j'en suis sûr. Les deux hommes chuchotèrent avec urgence en suivant la foule. Pour une raison inconnue, ils semblaient presque excités. Tu sais de quel genre de cérémonie il s'agit? Oui, bien sûr, c'est notre deuxième fois. On va à la cérémonie de transfert d'aptitude. Abul et Jimouza acquiescèrent. Alors, la cérémonie de transfert d'aptitude allait avoir lieu. Ça me fait gagner du temps pour enquêter. Tu as l'air super heureux. Tu ne veux plus t'enfuir? Enfin, pourquoi le ferions-nous, alors que notre aptitude est revenue?
Oui, si on s'est enfui de la classe, c'est parce qu'elle ne revenait pas, malgré tout notre entraînement. On pensait que le sage et la sainte femme nous avaient piégés. Notre entraînement ici était effrayant, mais il semble qu'il y ait une bonne raison. Ils semblaient tous les deux satisfaits. Ils avaient tous les deux des compétences en lance et en esquive, pas en magie, mais il me serait difficile de les expliquer sans révéler ma compétence, analyse. J'ai décidé d'aller à la cérémonie avec eux et de trouver une bonne occasion de leur expliquer les choses ou de les faire s'enfuir avec moi.